Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'avant-match pour cette quatrième émission de présentation d'un match au sommet. On ne peut pas faire mieux au sommet puisque nous accueillons aujourd'hui le leader Montauban. Et pour cette émission, aujourd'hui je suis entouré de 4 capitaines, carrément. Le capitaine soi-disant retraité de l'équipe qui est montée en Pro D2, un capitaine d'un journal jaune qu'on appelle le Middle, un autre capitaine d'un autre journal puisqu'il écrit les principales lignes du rugby dans le JDC, le journal du centre, et puis un capitaine d'industrie puisqu'il s'agit du PDG du groupe Hérault Carrosserie, Frédéric Hérault, qui nous a rejoints. Alors on va procéder à l'analyse du dernier match contre Grenoble, on va parler du match d'aujourd'hui et des matchs à venir. Ne quittez pas, c'est l'avant-match. Mesdames et messieurs, on vous le disait tout à l'heure, bienvenue en préambule d'un match chaud, très attendu, puisqu'on reçoit le leader, un adversaire que l'on connaît déjà. On va pouvoir parler de plein de choses. Alors on va parler aujourd'hui d'un garçon qui est à nos côtés, qui n'est pas vraiment retraité. Je crois qu'on ne lui a pas laissé le temps d'être retraité. Il s'agit de notre capitaine de la montée, Conny Basson. Conny, alors retraité ou pas? Oui, bonsoir, bonjour. Oui, retraité. Oui, c'était passé cette semaine. J'ai basculé de l'autre côté maintenant. J'ai raccroché les crampons. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous nous direz quand même quelques secrets, hein, parce que je crois que vous n'avez pas eu le temps de beaucoup souffler. Vous avez déjà des objectifs pour revenir aider cette équipe de Nevers. Oui, c'est depuis quelques mois que moi, Xavier, le président, on est en train de parler. Voilà, je vais avoir 37 ans cette année. Malheureusement, on ne peut pas tout jouer jusqu'à 50 ans, 60 ans. C'est un beau moment pour moi de passer de l'autre côté. Voilà, maintenant... Voilà, une autre vie, mais une vie jaune et bleue. Et ça, c'est pas pour déplaire à Guillaume Claire. On le disait, des capitaines, alors capitaine de l'écriture rugbystique au JDC, au Journal du Centre. Guillaume, les fêtes sont passées maintenant. On est de plein pied dans une saison qui s'annonce très chaude avec la venue de ce leader. Oui, bonsoir à tout le monde. Déjà, ça commence avec un match très difficile contre Montauban. Il y a un bloc qui était difficile de toute façon pour commencer. Luçon, pour l'instant, s'en sort bien. Il faut continuer là-dessus, sur ce début de mi-temps. Oui, on verra les points gagnés. Hein, oui. Alors, une autre personne qui vient d'apprendre qu'elle ne pourra plus jouer au rugby au-delà de 50 ans, c'est Antoine Deschamps. Antoine, notre correspondant aigu du JDC, mais du journal jaune, le Middle, le Midi Olympique. Alors Antoine, on imagine que c'est à nouveau un plaisir que d'être le correspondant d'un affrontement dont on a rêvé il y a quelques années, hein, Montauban-Nevers. Bien sûr, bonsoir à tous, bonsoir à Conny, bienvenue à Conny. Il y a 20 ans d'écart juste entre Conny et moi, donc au niveau du rugby, on voit que ça fait pas de mal. Ce match, oui, vraiment un sommet. On attend Montauban au niveau où il était depuis 8 matchs avant de perdre Bayonne. On verra si c'est une bonne nouvelle pour Nevers ou pas. On va en discuter sûrement tout à l'heure. Alors, je veux parler d'un capitaine, il faut un quatrième capitaine, le capitaine d'une entreprise, un capitaine qui a rallié très vite le camp des partenaires de Luçon Rugby. À l'époque, on disait Luçon Rugby Plus. Il s'agit de Frédéric Hérault. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes donc le capitaine d'une entreprise de carrosserie qui intervient hors de ses bases, même si vous n'êtes pas véritablement nivernais. Alors la fidélité, ça paye. Cette année, vous venez témoigner pour une équipe qui est en Pro D2. C'est bien d'arriver dans des périodes comme ça. Bon, ça fait quand même 5 ans maintenant qu'on est. On a vu une évolution énorme sur le club qui est extraordinaire. Ce qui nous fait monter aussi, puisque au niveau professionnel, c'est quand même très sympa de pouvoir avoir pas mal de clients. Et on amène beaucoup de berrichons aujourd'hui. Il y a beaucoup de berrichons qui viennent. Alors si les berrichons ont fait le déplacement, c'est très bien. On en reparlera tout à l'heure. On reviendra un peu sur votre entreprise qui, je crois, ressemble bien, en fin de compte, à la structure de rugby. Alors messieurs, on est là pour parler d'un match, on l'a dit, au sommet. Et Guillaume nous l'a rappelé tout à l'heure, en fin de compte, des matchs au sommet, il n'y a pratiquement plus que cela maintenant, parce que des équipes moyennes, on s'est rendu compte que dans cette poule, il n'y en avait pas. Et en témoigne ce dernier combat livré par les jaunes et bleus, il y a de cela 8 jours, au Stade des Alpes pour affronter les Grenoblois. On revient, Antoine, avec un point. Ça, c'est la marque des grandes équipes. Aller affronter des équipes invaincues, mais revenir quand même avec un point.
Alors il y a peut-être deux choses à souligner sur ce déplacement et ce résultat à Grenoble. C'est que Grenoble était, et c'est Guillaume qui me l'avait fait remarquer d'ailleurs, il ne faut pas que je l'oublie dans ces statistiques, Grenoble marquait toujours 25 points minimum contre ses adversaires au Stade des Alpes. Là, elle n'en a marqué que 13. Preuve que la défense de Nevers est encore pas mal, même si elle va s'améliorer avec la présence de Coni maintenant. Et après, il y avait le sentiment un peu de frustration des joueurs et de l'encadrement, parce qu'ils auraient pu Vous pouvez peut-être la victoire, voir c'est ça? gagner, voir un match Ouais. nul. Mais gratter ce point de bonus défensif, c'est quand même important. On a vu sur la fin que Grenoble a essayé de l'enlever à Nevers, jusqu'à ce que David Mellet tape en touche pour dire ça y est, c'est bon. Peut-être aussi pour signifier que Nevers avait mérité son point de bonus défensif. Oui, mérité, puis pas prendre de risques aussi, parce qu'on peut s'exposer à un contre. On sait qu'on a des ailiers rapides. On a marqué encore un essai d'ailier dans ce match. Coni, je disais, la marque des grandes équipes, ou des équipes vraiment légitimes en Pro D2, le fait d'aller assurer un point de bonus offensif à la maison contre Aurillac, par exemple, aller gratter ce point de bonus défensif à Grenoble, ce sont des petits points qui assurent un statut vraiment à une bonne équipe. Bien sûr, ça, comme Antoine l'a dit, que voilà, c'est quelque chose. On voulait tout en faire. Aujourd'hui, Bien je sûr. pense Nevers il doit mettre du pied dans ces championnats. On est là, on est présent, il faut que les autres nous respectent. Mais bien sûr, le point qu'on a ramené de Grenoble, c'est un peu avec frustration pour y gagner le match. Et là, ça dit que voilà, cette équipe il est en train de grandir. C'est une équipe qui est en train de prendre du caractère. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voulait, c'est de créer un caractère, une identité. Frédéric, vous qui êtes, vous l'avez dit, un partenaire fidèle, donc témoin de la montée et témoin de cette évolution, vous la voyez comment? Parce qu'on sait que vous êtes un supporter fidèle. Vous la voyez grandir comment, cette équipe-là? Elle est adolescente ou bientôt mature, bientôt adulte? Très difficile comme question. Je la pose à un spécialiste. Hein. Oui, Je la pose à un spécialiste. Je vous en remercie. La première année, c'est toujours une année très charnière. Vraiment, vraiment charnière. Oui, mais c'est vrai. Là, ça continue à construire, à bien structurer les choses, à améliorer. Si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison. Au contraire, quand on voit les beaux résultats que l'on a aujourd'hui, c'est quand même très bien. Je pense que encore l'année prochaine, pour faire des choses un petit peu plus sympas, et dans 2-3 ans, là, on sera au summum de ce qu'on peut faire. J'espère. On sent chef d'entreprise, hein, messieurs, vous avez vu, ne pas s'affoler, même s'il y a une certaine forme de réussite parfois, construire, améliorer ses bases. Ces bases, elles se construisent aussi, on le sait, dans le rugby moderne, par la défense. Cette défense a fait preuve déjà de pouvoir garder ce point de bonus défensif, mais en plus, en ce moment, cette défense dans toutes les équipes, hein, même en top 14, on voit que c'est un peu la défense qui prend le pas sur les attaques. Vous, Antoine, sans parler de nostalgie des grands espaces d'une certaine époque, on est confronté à ça maintenant, de par le volume physique des joueurs? C'est-à-dire qu'il y a une époque où le plaquage, qui est le symbole de la défense, n'était pas du tout le plaquage qu'on voit maintenant. On ne plaquait pas au ballon. On touchait pas le ballon, ouais, c'est ça. On plaquait plutôt à la ceinture, voire aux cuisses. On descendait, ce qui faisait que l'attaquant avait encore la liberté du ballon. Maintenant, les attaquants ont trouvé la parade, avec ce qu'on appelle les offloads, terme anglais que je vous laisse traduire. Donc, ils s'adaptent, mais la défense, c'est très, très, très important. Oui. Coni, alors on va parler de votre retraite, mais j'ai envie de parler plutôt de l'avenir. L'idée du staff, c'est et je crois que messieurs qui est autour de la table, vous n'allez pas me démentir, c'est de garder un élément important, parce que Coni est devenu un élément important de cette équipe, garder l'esprit que vous avez su inculquer à vos camarades, et puis maintenant, venir pour les conseiller en défense. J'ai cru comprendre même que vous alliez traverser la Manche pour en savoir un peu plus. Ouais, maintenant, je vais occuper le rôle de défense dans l'équipe pro, en espoir, moins 18, moins 15, moins 16 aussi. Je vais partir une semaine en Irlande pour aller bosser avec Munster, pour savoir comment ça fonctionne, comment les fonctions sur la défense, le travail, partout un peu, parce que pour moi c'est important de grandir aussi, parce que c'est tout à fait nouveau pour moi. Et c'est important aussi de prendre des infos partout pour grandir moi-même, mais aussi pour grandir le club et de jouer. Oui, et redonner cette information, bien sûr. Redonner des informations. Et voilà, j'ai en contact avec. Maintenant, j'ai tout
pendant mon carrière. J'ai pas mal de contacts en étranger pour des joueurs, de clubs, de staff. À l'heure actuelle, c'est le leitmotiv. Grandir, il faudrait être grand aujourd'hui, messieurs, parce que l'adversaire, lui aussi, est grand. Un adversaire, je crois, Guillaume, qui a dit qu'il n'avait peut-être pas la prétention d'accéder au niveau supérieur, alors que pour l'heure, on en fait un des favoris à la montée. Ils font partie des favoris, c'est sûr. Après, la nouvelle formule de Pro D2 va pas les Ils ne montent pas automatiquement si on termine premier, on le rappelle. Hein. Je pense que c'est l'équipe la plus régulière jusqu'à maintenant. Leur parcours à l'extérieur, ils ont déjà 7 victoires à l'extérieur, c'est incroyable. Après, il faudra passer par des phases finales pour monter. Alors sur des phases finales, la donne est totalement modifiée. On n'est plus du tout sur les mêmes enjeux. Après, eux, ils se construisent aussi sur la défense. Je crois qu'ils ont la deuxième défense de Pro D2. C'est Mont-de-Marsan qui a la meilleure, ils sont deuxième. Il n'y a pas de secret, hein. Ouais. C'est comme ça que ça passe. Et puis après, je crois que c'est Nevers qui a la troisième meilleure défense. L'attaque n'est pas encore au même niveau, mais quand les deux sont au même niveau, on voit que c'est ça qui fait marcher les équipes. Montauban peut se mettre au niveau si elle monte en top 14, ils l'ont dit, notamment sur le plan financier, ils pourront assumer. Sportivement, je pense qu'ils auront les cartes. C'est plus financièrement qu'il faudra évoluer si jamais ils viennent à monter. Semblerait. C'est les réserves qui avaient été émises de par le staff et de par un certain nombre de gens proches autour de ce club. Alors justement, on va, comme à l'habitude, regarder les statistiques. Vous les avez déjà dévoilées, hein, puisqu'on connaît déjà, de par ce que vous avez dit, la qualité de défense de cette équipe. L'écran, dans quelques instants, va nous afficher les statistiques qu'on appelle head-to-head, pour comparer l'attaque et la défense de l'une et de l'autre équipe. Alors j'attends un petit peu, là on est bien sûr dans le direct, vous l'avez compris. On va enchaîner un petit peu. Si en régie, on peut nous envoyer ces statistiques, on y reviendra. Et puis voir aussi un classement où pour l'heure, cette équipe de Montauban reste en tête avec un parcours, vous l'avez dit Guillaume, pratiquement sans faille. Hein. Il ne se passe pas un match où il ne prend pas de points, sauf peut-être cette dernière rencontre à Jean Daugé, un Bayonne dont on peut dire qu'on est un peu responsable. Hein. C'est nous qui les avons relancés. Hein. Ils étaient en période de crise, ils sont venus gagner chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelles leçons tirer de ce match à Jean Daugé ou un de chute? C'était surtout Jean Gauger, parce qu'il pleuvait et c'était des seaux d'eau qui tombaient du ciel. Ce dont a profité Bayonne pour prendre le score. Bayonne est meilleur surfeur, on le sait. Hein. Probablement, oui, là ça s'est vérifié. Ils ont pris le score et Montauban n'a jamais réussi à refaire surface, si on peut dire aussi. On apprécie beaucoup vos jeux de mots concernant au niveau de la mer, c'est très bien. Effectivement, alors justement, les conditions climatiques, beaucoup d'eau. Il paraît qu'il y a encore davantage sur le Berry de Frédéric Hérault. Chez nous, il est tombé beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer, Conny, ce soir, comme type de match? Ça va se jouer devant, avec un sol qui risque de glisser, un ballon qui risque d'être pas facilement maniable? Je pense bien sûr, ça va se jouer devant. Ça va être aussi important le coup de coup de pied de charnière, le coup de pied de pression qu'on a mis, parce que contre Bayonne, ils ont privé presque toutes les premières mi-temps, ils ont privé Montauban du ballon, parce qu'ils ont mis la pression partout, ils ont contré tout leur secteur de fort. Et voilà, ce soir, ça va compter sur ça. Le jeu d'avant, ça va être bien sûr bien important. Alors, on se permet, on fait le match avant l'heure, nous. Je vous rappelle, messieurs, sur ce plateau, la dernière fois, nous avions parlé de l'importance du jeu au pied, du jeu de déplacement. On avait un invité de Marc pour nous parler de ce jeu. Et le match qui a suivi a montré une grande dextérité de la part de nos joueurs au pied, un déplacement très judicieux et une réussite au pied qui était importante. Alors, sans stigmatiser qui que ce soit, on a quand même un petit souci récurrent à Nevers sur le coup de pied arrêté. On laisse passer des points. Vous parliez tout à l'heure de la frustration d'un match qu'on pouvait peut-être gagner, qu'on pouvait perdre aussi à la fin, je vous le rappelle. Cette réussite au pied, ça vient de quoi, d'après vous, Conny? Le sol, la pression J'ai jamais buté dans ma vie, mais... Peut-être faut-il aller faire un stage. C'est le moment, Conny. Allez faire un stage de botteur et revenez avec plein d'informations. Quand j'étais joueur, j'ai toujours dit je respecte beaucoup de butteurs parce que c'est quelque chose de très difficile. Quand tu es je pense que c'est un des secteurs où tu sentais beaucoup de pression, mais même à côté joueur, côté public, partout. Oui, c'est vrai, on est parfois irrégulière, mais c'est pas un secteur
où je peux dire, ouais, c'est vrai que on est nul, on est meilleur. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour les buteurs parce que c'est quelque chose qui sont vraiment dur à faire. Grosse charge affective, grosse charge de concentration. C'est vrai qu'au bout du pied, on se souvient de David Mellé justement lors de la victoire d'1 point contre Grenoble, qui tente ce drop qui passe très près. C'est vrai que ce dernier geste peut être fatal à une équipe ou réussir à une autre. Aujourd'hui donc, on a bien pris, il faudrait être bon devant, donc on espère que nos avants seront bons devant et que notre charnière saura faire courir un peu les adversaires. En face, il y a un garçon qui s'appelle Bosviel. Celui-là, on a l'impression que rien ne l'atteint. Antoine? Il a juste été déficient à Bayonne, justement, mais un peu à l'image de toute son équipe. Aussi parce que le ballon était glissant, mais quand il est rentré, puisqu'il n'était pas titulaire, il s'est fait contrer son premier dégagement au pied et ça a basculé sur un mauvais match pour lui. Très très rare, effectivement. C'est peut-être le danger, ça, Guillaume, d'avoir une équipe qui base son jeu un peu sur un joueur. Elle est un peu dépendante de ce joueur. Le jour où il y a une faille, ça, on le ressent partout. Bosviel est très très bon cette saison, mais je ne crois pas que Montauban soit dépendant totalement de lui, parce qu'ils ont aussi un autre 10 qui est très très bon, qui ne sera pas là aujourd'hui, soit Neupoul. D'ailleurs, Bosviel joue à l'arrière des fois, ils alternent beaucoup, notamment sur les phases offensives et défensives. Un peu au-dessus du lot, il a mis 200 points déjà en Pro D2. On est forcément dépendant de lui, et ce n'est pas une mauvaise chose finalement. On s'appuie toujours sur les joueurs. Un ouvreur, il pèse sur une partie, surtout s'il botte, et en plus il botte très très bien lui. Donc, Alors, on parlait de Bosviel, on a l'impression que ce garçon ou d'autres dans d'autres équipes décident parfois des coups de pied ou pas. Alors c'était un peu le fil rouge que je voulais vous proposer, messieurs. J'ai un capitaine ici qui a bien expliqué qu'il n'était pas botteur, mais un capitaine, on a souvent des stars qui donnent beaucoup de voix, on les entend très fort, des fois en off dans les micros, et parfois les joueurs ne le geste de 3 points qui demande qu'on botte pour essayer d'avoir 3 points. Comment ça se passe? C'est le capitaine qui décide ou c'est le capitaine qui fait plus confiance à son botteur qu'à son staff qui crie 3 points là-bas le long de la touche? Après, ça dépend du contexte de match aussi, mais quand tu joues, quand tu es sur le terrain, ouais, tu peux sentir quelque chose. Est-ce que tu es en confiance d'avancer? Comment ça en avant? Après, dans le regard du joueur autour de toi, tu peux bien savoir si le joueur il tape en touche parce qu'on pourrait gagner le match. Dans le regard du joueur, parfois, il faut que tu fais confiance, il faut taper en touche. Mais ça vous oblige par contre, hein, les joueurs là. Ça vous oblige, hein? Oui, bien sûr. Mais après, dans un autre côté aussi, le staff, ils ont un autre point de vue de match parce qu'il peut regarder des choses différentes que nous. Mais parfois, c'est chaud parce que voilà, nous, on est plutôt dans la réaction de vouloir faire un peu trop parfois. Mais c'est là où c'est important le rôle de capitaine de peut-être prendre un recul, penser que c'est quoi la meilleure option pour nous pour aller gagner ou pour prendre un point de bonus. Et ça, c'est le rôle du capitaine? Oui. C'est le rôle du capitaine? Ça, c'est bien sûr, c'est quelque chose pas toujours facile parce que parfois ça se passe mal. Et après le match, à dire mais pourquoi tu as fait ça, mais pourquoi pas. Après, voilà, tu fais un choix sur le terrain. Et tout le monde l'assume. Voilà. C'est le principe du sport collectif. Tout le monde assume. Quand tu es rôle de capitaine, tu prends un choix, tu assumes tes actions, tu fais. Voilà, après. Comme dans une entreprise, Frédéric, non? C'est pas un peu ça? Prendre une décision, faire en sorte qu'il y ait une forte adhésion de la part de ses collaborateurs. C'est quand on regarde l'évolution de votre entreprise, où on sait aussi que de temps en temps, comme une équipe de rugby, il faut savoir faire le dos rond parce qu'il y a des périodes un peu moins favorables. Vous vous sentez ce rôle de capitaine avec des décisions qu'il faut absolument faire partager? Capitaine, non. Dirigeant, oui. Oui. J'ai des capitaines, ce sont des chefs chez moi, ça va être le chef d'atelier, ça va être le chef du bureau d'études, ça ce sont mes capitaines. Donc c'est eux, à des fois, dans certains cas, qui ont exactement les mêmes décisions à prendre. Pas toujours les mêmes que les miennes, après on tire un trait. D'accord. Et l'intérêt, c'est le résultat. Bien sûr. On n'a pas toujours raison en tant que dirigeant non plus. Ouais, même si on ne le dit pas très fort, on a bien compris. On va revenir un instant sur votre entreprise. Votre entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez revendiquée, elle est berrichonne, mais pas que. On parlait tout à l'heure d'un stage de défense outre-Manche. Vous, cette semaine, je crois que vous étiez aussi en stage de défense. Expliquez-nous.
Tout à fait. Nous sommes en train de prendre un marché pour réhabiliter des véhicules militaires, du blindé léger. D'accord, c'est une autre défense, c'est une défense nationale cette fois-ci. On ne fait qu'une partie de l'activité puisque dans notre région, il y a un centre de réhabilitation privé qui nous permet aussi d'avoir des marchés comme ça. Donc c'est une activité un peu annexe dans notre activité globale. Donc ça veut dire qu'on va voir des camions de l'armée carrossés Hérault aux Champs-Élysées pour le 14 juillet? Plutôt en Afrique du Nord. Plutôt en Afrique du Nord. Ah, d'accord, c'est un recyclage, on va C'est dire. plutôt du recyclage. C'est plutôt du recyclage. Votre expérience en tant que supporter, alors là je ne sais pas quel cap il faut vous donner, supporter, partenaire, vous l'avez dit, vous avez vu cette équipe évoluer. Est-ce que votre partenariat a une incidence directe sur votre activité ou c'est plus une passion que vous faites partager? Est-ce que c'est même peut-être une obsession? Je ne sais pas. Est-ce que vous lisez tous les jours le Middle avec les bons articles d'Antoine? Je vais dire oui pour le flatter, mais non. Non, on a bien compris. L'idole ne sort pas tous les jours. Donc il y a un progrès à faire pour l'abonnement, hein, Antoine, on a bien compris. J'ai découvert le rugby à un niveau supérieur. J'ai regardé les petits clubs qu'il y avait chez nous. On a des petits clubs sympas qui sont très, très bien, très dynamiques. Quand on arrive dans des sphères comme ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais il y a autant de mérite dans les petits clubs, c'est ce qui est sympa aussi. L'évolution par rapport à notre entreprise, soyons clairs, c'est un outil marketing extraordinaire. Il faut faire très simple. Des Berrichons viennent ce soir. Demain, le prochain match, des présidents de clubs locaux viennent, des gens d'Auxerre. On travaille sur la grande région Bourgogne. C'est un outil de communication extraordinaire pour moi. Donc ça, j'imagine, on est toujours des médias, on est tous des médias, hein, donc j'imagine que ça vous le dites à certains de vos collègues dans d'autres secteurs de l'industrie pour qu'ils rejoignent le navire qui avance bien. Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas toujours facile. On imagine bien, on imagine bien. Alors, on disait en plaisantant un stage en défense pour réhabiliter, défense pour renforcer nos lignes à Nevers, eh bien il en est un qui s'est rappelé qu'on a su défendre des lignes. Et pas n'importe quelle ligne, c'est la ligne qui se trouve en face, les nouvelles loges que nous irons découvrir, je vous donne déjà un scoop, que nous irons découvrir pour la prochaine émission. Eh bien, ce sont les interrogations et les curiosités de Dany. Dany est prêt à défendre notre ligne coûte que coûte. On le retrouve. Oui, Conrad, justement, on est dans les lieux. Tu vois la ligne blanche, celle-là? Elle a été défendue contre Aix-en-Provence et contre Grenoble avec acharnement pendant 7-8 minutes, ce qui a permis de gagner le match. Et justement, cette ligne blanche, elle est juste en bas de la nouvelle tribune, de la nouvelle loge. En fin de compte, ceux qui sont là-haut, ils sont magnifiquement installés. Voilà. Et celle-là, Conrad, il faut la défendre. C'est ton rôle maintenant. Salut. Vous avez vu, hein, on a presque un défenseur de plus. Bon, je ne sais pas s'il fera le poids sur un joueur lancé, mais en tout cas, Dany qui nous a bien dit que cette ligne était juste en bas des nouvelles loges. Alors, c'est une belle manière de faire la liaison avec l'émission prochaine, vendredi prochain, à l'occasion de l'avenue de Biarritz. Nous irons ensemble nous transporter dans ces nouvelles loges. Messieurs, on l'a dit, ce soir, Montauban, il faudra se méfier de cette équipe qui est solide, qui n'est pas invincible, on l'a vu. Est-ce qu'on ne jouerait pas un peu sur la réaction? Je m'explique. La dernière fois qu'on a relancé une équipe, c'était Bayonne. Bayonne était presque au bord du gouffre. Ils avaient connu une grande déception. Ils étaient venus ici très revanchards. En quart, en plus. En plus, important pour bien montrer la force. C'est un peu le cas aujourd'hui. Il faudra se méfier de cette équipe de Montauban, j'imagine, pour plein de raisons, mais aussi peut-être parce qu'elle est sur la réaction, elle a envie de laver cette défaite de Jean Daugé. Oui, Xavier Méjam le disait mercredi, puisqu'on s'appelle tous les mercredis matin pour avoir la composition du groupe, pour mettre dans le Midi Olympique du vendredi. Il me disait il faut qu'on soit plus que parfait. C'est le titre du papier, ça veut tout dire. Ce serait une belle conjugaison à faire ensemble ce soir. Alors messieurs, notre émission va tirer à sa fin, ça passe vite, hein. On voudrait encore parler de plein de choses, de l'avenir de Cony, de l'avenir quand Antoine va reprendre le rugby en catégorie master, hein, c'est comme ça qu'on dit pour les vétérans. Nous sommes au mois de janvier, il est encore temps de formuler quelques vœux, que ce soit à titre personnel
Si vous me parlez du match de ce soir, que vous désirez la défaite de l'équipe qui nous visite, on comprendra. Mais si vous avez un vœu personnel à formuler ou un vœu général, générique, Connie? Pour nous maintenir en Pro 2. Voilà. Nous maintenir en Pro D2. Ah oui, ça c'est un vœu qui peut être durable en plus. Hein. Antoine? Alors, puisqu'on a parlé de défense, je vous servirai un petit clin d'œil en vous disant que c'est au pied du mur qu'on voit le basson. Ouais, Voilà. elle est bonne. Au pied du mur qu'on voit le basson. Il a une grande forme. Je vais formuler mon vœu tout de suite. C'est pas très poli. C'est que Antoine reste en forme comme ça jusqu'à la fin de la saison. Guillaume? Simplement pour parler de maintien, on va espérer que le Pré-Fleury reste invincible en 2018 et puis ça sera une bonne chose de fait, je pense. Voilà, qu'on ne connaisse aucun revers. On a fait les frais du défaite à domicile par 2 reprises, mais c'était en 2017, il y a longtemps. Hein. Frédéric? Le maintien et surtout pas trop de blessés. Oui. Surtout pas trop de blessés au niveau des joueurs parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de matchs durs là qui arrivent dans une période, un mois de janvier, même début février, qui va être assez compliqué à la maison. Donc, c'est une équation importante, hein, c'est vrai de souligner un ça. peu des deux. Eh bien écoutez, c'est la manière de dire bonne santé. En général, on dit bonne santé. Mais effectivement, qu'il y ait le moins de blessés possible. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. C'était la 4e sur cette nouvelle formule d'avant-match. On va se dire bon match à toutes et à tous, que l'esprit du rugby triomphe encore, et on se retrouve dans 8 jours pour accueillir un autre gros morceau. C'est Biarritz, ce sera une autre histoire. Allez, bon match.